Bon, je suis désolé, j'ai un blouson, mais on se pèle le fion dans le garage. Si je vous disais que ce bon vieux Doc Hudson et Smokey de Cars avaient un seul et même ancêtre commun. Et si je vous disais que dans le sujet du jour, on allait parler de lui. On dit que la compétition automobile est née avec la deuxième voiture. Et avec elle, sont venus les premiers règlements. Et quand on connaît l'esprit humain, on comprend vite pourquoi. Un des maîtres dans l'art de les lire parfaitement pour mieux les contourner, c'est Henry Smokey Uni. Selon ses dires, il n'a jamais triché, seulement mieux interprété les règles que ses concurrents. Né en 1920 dans une ferme en Pennsylvanie, il vit dans une famille violente et est forcé de travailler dans les champs pour aider à l'effort collectif. L'agriculture dans les années 20 était très différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Peu de tracteurs. Pour labourer les champs, une seule solution, une charrue et un cheval. Smokey dira de son cheval, et je cite, « Il ne connaît que deux vitesses. Très rapide, il ne laboure rien du tout, ou très lent, et il vous met un coup de pied dans les valseuses. Yeehaw !» Du moins, c'est comme ça que j'imagine qu'il le dirait. Pour pallier à ce problème, il rachète une transmission et un moteur pour la somme de $10. Aujourd'hui, ça représenterait environ $200. Mais avec ces $200, et à seulement 14 ans, il fabriquera son premier tracteur. Malheureusement, 2 ans plus tard, son père meurt. Smokey, 16 ans à peine, prend alors 2 jobs, un chez Ford et l'autre chez un garagiste local. Et ce n'était pas suffisant pour sa mère qui décidera de l'attaquer en justice car selon elle, il ne supporte pas assez sa famille. C'en est trop pour Smokey. Il fuit le cocon familial et prend la route du sud sur sa moto rafistolée. Sur sa route, il croisera un panneau publicitaire avec un pilote de moto faisant la promotion de cigarettes. Il y voit une opportunité d'y faire carrière et se lance alors dans sa première course. Sur ses premiers tours, sa moto fumait tellement qu'elle lui vaudra le nom de Smokey. Et quelques tours plus tard, il décida de faire un face-à-face façon Mario Kart avec un pilote concurrent et finira à l'hôpital. Il sera embauché dans une usine de fabrication de mitrailleuses 9 mm qualité aéronautique. Mais stressé par le fait de manipuler des objets aussi coûteux, il décidera de donner sa démission. Son patron lui dira qu'il avait bien raison. De toute façon, Smokey n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'en faudra pas plus à Smokey pour dire « Vous me dites que je suis pas capable de le faire, vous allez voir si je suis pas capable de le faire ». Il deviendra tout simplement le meilleur usineur que sa boîte n'ait jamais connu. Alors qu'il travaillait sur des autogyros, il se découvrit un goût pour l'aviation. Et en pleine Seconde Guerre mondiale, il souhaite s'engager. Sauf que dans les années 20, aux États-Unis, les certificats de naissance n'étaient pas automatiques. Et pour s'engager dans l'armée, il lui en fallait un. Heureusement, son patron connaissait quelqu'un. C'est l'une des premières triches de Smokey. Malheureusement, à la veille de rentrer dans le camp d'entraînement, il eut un accident du travail qui le rendit partiellement aveugle. Impossible de devenir pilote, mais alors que la guerre dure, le médecin militaire finit par le laisser intégrer la formation de pilote. Formation durant laquelle son jeu préféré sera de larguer des canettes par le cockpit de son avion. Ça fait le même bruit qu'une bombe larguée, et ça fait peur aux habitants. Yeah. Après la guerre, il sera transféré sur une base en Italie et deviendra photographe de guerre. Il prendra 10 photos de Mussolini sur son échafaud, sur lequel il déclara, et je cite, je tiens à insister là-dessus, « Il a vraiment un tout petit zizi !» Ce sont ses mots, pas les miens. Il sera ensuite envoyé à Calcutta où il s'ennuie. Mais quand on est Smokey, on trouve de quoi faire, et quand la poste chinoise cherche un avion cargo, il décide alors de proposer son avion de l'armée. En 1947, alors de retour de son service, il décide d'ouvrir le meilleur putain de garage en ville. Encore une fois, ce ne sont pas mes propos, mais bien le nom de son garage. The best damn garage in town. Ses talents de mécanique sont très vite repérés par une équipe de stock car, l'ancêtre du NASCAR moderne. La Hudson Motors Company décide de le recruter. Ils veulent mettre en avant leur nouveau modèle, la Hornet, sur lequel Smokey déclara « Elle a un super moteur. Par contre, ces collecteurs d'émissions, ils sont à chier !» Sauf qu'en stock car, la règle la plus importante, c'est qu'une voiture doit être stock, d'origine. Mais Smokey, il a une idée. Il va voir le directeur de la Hudson et leur dit « Les gars, on va sortir un pack performance. » C'est légal, il a le droit. Ça fait donc de lui le premier à avoir inventé les packs AMG et pack M. Dans les années 60, les règles tenaient sur une feuille de papier. Il était donc facile de trouver des astuces pour les contourner. Mais ce sera pas le dernier coup de Smokey. Smokey dira toujours qu'il n'a jamais triché, il s'est seulement défendu. Le NASCAR était rempli d'inspecteurs corrompus. Et pour se défendre, il lira le manuel des règles, qui était aussi fin qu'une feuille de papier, et prendra absolument tout au pied de la lettre. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas marqué dans le règlement est autorisé. Ça commence très tôt. Pour vérifier que le réservoir faisait bien 83 litres, c'était les inspecteurs qui faisaient le premier plein. Au test, la voiture de Smokey faisait bien 83 litres. Mais c'était quand même étonnant, sa voiture était vachement plus endurante que la concurrence. Et peu de temps après, les inspecteurs découvrirent le poteau rose. Un ballon de basket dégonflé, regonflé dans le réservoir, on fait le plein. Bizarrement, on a bien les 83 litres attendus. Une fois fini, une fois les inspecteurs partis, on le dégonfle, on le sort du réservoir et on rajoute les quelques litres qui manquaient.
Voilà l'astuce de Smokey. Mais le plus drôle, c'est que c'était pas interdit. Tant qu'il y avait 83 litres d'essence, c'est bon, tu peux rouler. Bon, vous vous en doutez, ils ont un peu patché le bug, ils ont rajouté une règle. La première que Smokey rajoutera au bouquin. Mais sa Mona Lisa était sans doute sa cheville chevelle. Un sol descendu et rendu plat, un pare-choc avant rabaissé pour un effet de sol plus évolué, et un léger spoiler incrusté dans la lunette arrière. Mais elle aura surtout un très léger problème de strabisme. Dans ses ateliers, il décrochera la carrosserie du châssis et la décala vers l'arrière pour une meilleure distribution des masses. Mais un petit détail en plus, c'est que la carrosserie était légèrement décalée vers la gauche, pour mieux prendre les virages à gauche de la NASCAR. Les inspecteurs ont un doute, la voiture ne ressemble pas vraiment à une chevelle des rues. Smokey sort alors un gabarit de son garage, et leur soutient qu'il est étudié sur une cheville chevelle d'origine. Il le glisse sur sa voiture, ça passe parfaitement. Sauf que les inspecteurs ils sont pas non plus cons, et ils connaissent bien Smokey. Ils disent « Qu'est-ce qui nous prouve que ça vient bien d'une cheville chevelle ?» Il le regarde alors droit dans les yeux. Il leur dit « Prenez-moi n'importe quelle cheville chevelle sur le parking drawer d'un inconnu, et je vais vous prouver que mon gabarit est fonctionnel. » Les inspecteurs le prennent alors au mot. Ils sortent tous sur le parking, et tiens, une cheville chevelle sur le parking seule. Ils disent « Ok, on teste le gabarit. » Ils le passent. Et ça passe parfaitement. Sauf que cette cheville chevelle appartenait peut-être à Smokey, elle était juste démaquillée, mais modifiée exactement comme celle de compétition. Malgré tout ça, les inspecteurs trouvent 9 points l'empêchant de participer à la course. Smokey les regarde droit dans les yeux et leur dit « Rajoutez-en une !» Et alors que le réservoir est par terre, il démarre et quitte les paddocks. Il s'avère que sa durée d'essence était longue de 3 mètres, mais surtout 4 fois plus grosse qu'une ligne conventionnelle, ajoutant près de 20 litres à son réservoir. Pour redorer le blason de son garage, il se devait de gagner une course bien connue, les Indy 500. Sauf que le problème, c'est que son petit garage était cantonné au NASCAR, qui à l'époque était vu comme un sport d'alcoolique. Il s'associa donc à Trans-Am, une équipe déjà en place, avec laquelle il fera quelques modifications à leur voiture. Tout a été fait pour gagner du poids, en commençant par des fenêtres plus fines. Mais il n'a fait preuve d'aucune finesse quand il s'agit de démonter la carrosserie et de la tremper dans un bain d'acide, histoire d'avoir des parois plus fines que possible. Beaucoup d'autres légendes circuleront autour de Smokey. Il aurait développé une machine pour suivre l'écoulement de l'air dans un moteur. Il aurait réussi à faire changer la rotation d'un moteur pour utiliser la force centrifuge pour mieux tourner à gauche. Il a même développé la première station d'essence ultra rapide en mettant un baril en hauteur et en venant faire le plein en lâchant tout d'un coup. Un des pilotes dira même « J'ai eu l'impression que 2 obèses se sont assis à l'arrière de ma voiture quand on a fait le plein. » Mais quand trop de règles arrivèrent, 50% dû à Smokey, il se retira de la compétition. Il se mit alors à la prospection de pétrole et devint juste multimillionnaire. En parallèle, une université américaine en fit un membre du conseil honoraire et lui décerna un doctorat en mécanique aéro. Dr Henry Smokey Unique. Pas mal pour un déscolarisé quand même. Avec sa fortune, il se lança dans des projets pour révolutionner le monde. Déjà, les e-fuels. Il développera même une voiture qui roulait à la graisse animale. Il fera aussi des voitures électriques et même développera de la technologie pour les moteurs à hydrogène. Smokey savait que sa fortune basée sur le pétrole ne durerait pas. Il avait anticipé. Prends ça, Musk. Il a même développé un moteur 1 cylindre développant 180 chevaux avec une technologie bien à lui, qui sera d'ailleurs racheté par DeLorean et détruit par GM. Smokey nous quittera en 2001, laissant derrière lui au Smithsonian son célèbre chapeau et son moteur monocylindre. J'aimerais, si vous êtes d'accord, lui décerner le titre de l'homme le plus cool de la planète. Et ce qui sera encore plus cool, c'est que vous abonnez à la chaîne, lâchez un commentaire et likez cette vidéo. Parce que de la triche dans le sport automobile, il y en a encore beaucoup et j'adorerais vous la raconter. C'était Mario pour le hangar. Ciao.